Sur ce sondage ici, le choix de son implantation, c'était surtout pour retrouver les vestiges potentiels du château médiéval sur lequel l'hôtel de ville va s'installer. Alors ce château médiéval, on le connaît en grande partie puisqu'il a été détruit majoritairement au 19e siècle pour la construction de l'hôtel de ville. Donc on a des plans, on a des photographies encore, des tours en élévation, du château encore debout. Mais voilà, ça reste des documents, des photos noir et blanc du milieu du 19e siècle, des plans qui valent ce qu'ils valent, mais qui nous informent beaucoup. Et surtout, on a les plans de l'état qui existait avant démolition. On ne savait pas jusqu'où était allée la démolition et à quelle profondeur on allait trouver ces vestiges. C'est ça l'objet du diagnostic. Toujours repérer à quelle profondeur on a des vestiges, voir si le projet d'aménagement qui va se faire va détruire ces vestiges ou pas. Bon voilà, la réponse a été très vite trouvée, hein. Vous voyez des murs qui apparaissent à peu près 40 cm de profondeur. C'est-à-dire qu'on est là sur toute la cour, au niveau de démolition fait lors de la construction de l'hôtel de ville. Tout a bien été détruit à plat, est arasé partout au même niveau. Tout ce qui est en dessous, à partir de ce niveau de maçonnerie, c'est des niveaux archéologiques. Niveaux archéologiques qui vont de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Alors pour revenir un peu sur le château d'Angoulême, tel qu'on le connaît dans les plans du XVIIIe siècle, c'est tout l'ensemble que vous pouvez voir ici. Il y a quelque chose, je vais reculer un peu, voilà, quelque chose d'assez vaste, vous voyez. Pour vous resituer, ce gros élément circulaire, c'est la tour des Valois qu'on voit derrière depuis les jardins. Et cet élément ici, c'est le donjon qui dépasse derrière là-bas. C'est-à-dire que la cour de l'hôtel de ville actuellement, c'est un carré qui se trouve ici. Donc on a retrouvé un petit morceau de tour qui est là. Voilà, tour connue, je vous disais. Donc ça, c'est le château du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'auparavant, le palais et château des comtes se trouvaient dans la vieille ville, la zone de l'église Saint-André, du palais Taillefer, on est dans ce quartier-là. Le palais comtal est là-bas, et c'est qu'au début XIIIe siècle que Hugues X de Lusignan va commencer à racheter des terres de ce côté de la ville pour construire son nouveau château, contre la muraille romaine. La muraille romaine passe à peu près sous l'aile de mairie qui est derrière vous, et file après à travers les jardins. Elle longeait toute la place New York. Si vous avez en tête la déclivité qu'on a dans la place New York, c'est à peu près l'endroit de la muraille romaine. Donc voilà, les comtes viennent s'installer dans la muraille romaine pour la partie qui nous intéresse ici, et vont développer un château aussi au-delà de la muraille, vers le fameux parc, vers ces zones non fortifiées avant le XIIIe siècle du plateau d'Angoulême. Alors ça, c'est un plan très tardif sur lesquels aussi apparaissent les fortifications du XVIe, XVIIe siècle, les bâtiments du duc d'Épernon et ainsi de suite. Mais nous, on travaille vraiment en ce moment que sur cette partie-là. Donc là, on a probablement une détour de la première phase de construction, vous voyez, votre première moitié du XIIIe siècle, alors que le donjon qui est là-haut, lui est plutôt fin XIIIe, et la tour des Valois plutôt XVe siècle. Un peu dans les grandes lignes pour ce que l'on peut voir ici. Donc la tour, voilà, les trois assises conservées, très belle architecture, du bel appareil bien taillé, vous voyez des blocs de toute beauté, avec encore toutes les traces d'outils. Là on n'a plus que 3 assises, ensuite on est sur le rocher. Donc plus bas, on n'a plus de vestiges archéologiques du tout. Vous pouvez entrevoir aussi des séries de murs qui vont un peu plus loin. Alors ça, c'est toujours le côté frustrant du diagnostic. Il y a plein de murs dans tous les sens, il y a des bâtiments, il y a des constructions. Je suis incapable de vous dire ce que c'est actuellement, hein, puisque vous voyez, on ouvre juste une petite tranchée, on ne comprend pas le plan complet du bâtiment. Donc des vestiges un peu partout. Nous, le but est atteint, on sait à quelle profondeur il c'est, à quelle profondeur c'est, à quelle profondeur apparaît quelle période de construction et la nature de l'occupation qu'on a. Alors ça, ces niveaux à raser, je vous dis, on a la tour, on a les murs et aussi des niveaux de terre qui nous intéressent beaucoup. Où là, les niveaux supérieurs, on a beaucoup de céramique d'un peu d'antiquité et beaucoup de céramique de la fin du Moyen-Âge, donc des couches qui semblent être mises en place au XVe siècle. Donc tout ce qui est en dessous est plus ancien. C'est un peu la seule datation précise que l'on ait pour le moment. On a un peu plus de mal à identifier la muraille, puisqu'on a une tour ici qui devait repartir vers la tour des Valois. C'est l'amas de maçonnerie qu'on voit tout en bout de tranchée, ce mortier orange là-bas, on a plus de mal. Ça a été très démoli et je ne sais pas s'il reste vraiment grand chose en place.
Mais ça, bon, malheureusement, on a un réseau qui passe juste là où on cherche le parement du mur. Donc on n'a pas trop de possibilités de descendre, voir ce qui se passe. Alors voilà dans les grandes lignes pour ces sondages-là. Les autres sondages, il y a beaucoup moins de maçonnerie. Je ne sais pas si vous avez vu en passant, le sondage qui est près de l'escalier et de la rampe PMR. Il y a une énorme masse de terre très noire. Il n'y a que ça, sur 1,50 m à peu près, c'est une terre couleur noire, terre de jardin. On a l'impression que c'est un seul gros apport. Il y a certainement eu plusieurs chartes, plusieurs apports de matériaux, mais là c'est très homogène. Il y a du mobilier céramique sur toute la hauteur, du mobilier plutôt antique. Et ça c'est moi quelque chose qui m'intéresse, puisque ça fait comme quelques temps que je fais des diagnostics ou des fouilles sur Angoulême. Et c'est quelque chose qui n'est pas très visuel, c'est un axe de recherche. Là je vous livre des données un peu brutes dans le rapport, je dirais peut-être autre chose dans le rapport que je vais faire après. Là c'est des impressions de terrain, parce qu'on n'a pas encore observé tout le mobilier qu'on a sorti, donc je vous livre des choses très très brutes qui sont des hypothèses de travail. Pour moi on a des niveaux en place. Quand je dis en place, c'est des couches qui sont romaines, qui n'ont pas été rapportées après, qui n'ont pas été trop perturbées. Et les couches romaines qui montrent juste de la terre végétale, de la terre noire, de jardin, de culture, avec un peu de poterie perdue dedans, comme dans un jardin, comme dans un potager. On va acheter un pot cassé, il va être brassé, et puis ça va s'accumuler. Mais aucune trace vraiment de bâtiment. Alors il y a des morceaux de tuiles, si, je vous dis, comme dans un jardin, il y a des morceaux de tuiles et ainsi de suite qui passent, mais pas vraiment de bâtiment. Il y a une ou deux petites maçonneries, mais pas ce qu'on pourrait s'attendre à trouver dans une ville romaine. Alors que je vous rappelle, la muraille est là et on est dans la ville. Et ça, on l'a déjà vu plusieurs fois à Angoulême. Le plus récent a été une série de diagnostics et de fouilles sur les pattes de Beaulieu, où là, on a trouvé le même phénomène. Et on l'a trouvé depuis des années en différents endroits. Jusqu'ici, on se disait, bon, pas de chance, on fait un diagnostic. On est tombé dans un jardin antique, il doit y avoir le bâtiment pas loin, mais à force, ça commençait à faire beaucoup de jardins. Et surtout, les pattes de Beaulieu, avec près de 4000 m² d'emprise, ça nous faisait un grand jardin. Et dans la cité remparée, commencer à avoir des milliers de mètres carrés de jardin, bon. En fait, on est en train de se demander si cette cité fortifiée du IIIe siècle n'est pas complètement démesurée par rapport à ce qui s'y passe. L'enceinte de fortification est peut-être très grande par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Enceinte très grande parce qu'on est sur le promontoire d'Angoulême avec cette défense naturelle impressionnante. Donc les Romains se sont peut-être contentés de suivre le terrain naturel en venant englober quelque chose assez avancé sur le promontoire, pas loin d'ici. Parce que pour le moment, les seuls vestiges vraiment en place des éléments gallo-romains assez conséquents, c'est la zone du palais de justice qu'on a vraiment repéré. Il y a des bribes ailleurs, mais c'est les seuls gros morceaux qu'on repère. Donc voilà, peut-être une enceinte très vaste qui englobe quelques éléments et qui reste relativement vide. Ça, c'est un axe de travail, je dis, qui avance doucement. Alors, on connaît d'autres enceintes comme ça en France, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais on en connaît quelques-unes. Bon voilà, dans les très très grandes lignes, les résultats, pour le moment, hein, parce que là, nous, on finit concrètement le chantier demain, donc on est en train de faire le nettoyage de tout ça, l'inventaire de tout ce qu'on a trouvé, donc on enregistre un tas de petites informations, on fait de très nombreuses photos. Là cet après-midi j'ai le topographe qui est passé faire les plans. Donc la suite maintenant pour nous ça va être de réaliser un rapport de tout ça, donc étudier le matériel archéologique qu'on a trouvé, le dater et essayer de comprendre un peu tout ce qu'on a trouvé. Un rapport on a un délai de 3 mois pour le rendre au service régional de l'archéologie et qui va lui après reprendre la main, on va dire, avec l'aménageur, avec la municipalité pour discuter du projet et de l'éventualité de fouilles si le projet d'aménagement entraîne des destructions partielles des vestiges que vous voyez là. Mais ça après c'est vraiment les services régionaux de l'archéologie et l'aménageur qui vont discuter et voir ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire. Pour les archéologues, nous ce qu'on préfère c'est que ça reste à l'abri. Voilà, on l'a repéré, c'est là, c'est très bien. On serait toujours intéressé de le fouiller bien sûr, mais bon, du moment que c'est pas détruit, le but c'est pas de fouiller à tout prix. Hein. Nous c'est que les choses ne soient pas détruites sans études, sans observation. Donc c'est voilà ce qui va se passer après. Je vous dis, un peu un délai de 3 mois et ensuite on verra bien. On verra bien.